Reçu. Allez. Ici votre commandant. Vous serez content d'apprendre que le pire est bientôt derrière nous. Demain, nous aurons une mer calme. Buffer, embrasse-moi, embrasse-moi. Je ne suis pas comme toi, Eddie. J'ai du goût, moi. Et alors, Buffer, tu nous présentes pas ta fiancée? Au lieu de vous foutre de moi, vous allez mastiquer ce pont. Je veux qu'il soit comme neuf. Spider, ce sera toi le responsable. Ok, Buff. La tempête d'hier était vraiment énorme. T'en avais jamais vu des comme ça? De quoi tu parles? J'ai dormi comme un bébé. Il y a eu une tempête hier? Tu me prends pour un imbécile? C'était impressionnant, il y avait des creux de 20 mètres. Sans déconner. Des creux de 20 mètres, Spider. T'es sûr que t'as pas rêvé? Calamar pour le petit-déj. Avec cette tempête, on a ramassé autant de poissons qu'un chalutier. Et ça, qu'est-ce que c'est? Moi, je te crois, Spider. C'est pour ça qu'il y a des fruits de mer sur le mât. Hey! Il y a un énorme truc qui flotte devant nous. Distance 200 yards, droit devant. Passerelle, attention, il y a un objet flottant droit devant. Ça y est, je le vois. À bâbord, 30. Stoppez les moteurs. La barre est à bâbord 30, moteur stoppé. Distance 100 yards, moteur avant lente. Barrez allonger l'objet, chef, les moteurs sont stoppés. Très bien. Les deux moteurs en arrière toutes. Les deux moteurs en arrière toutes. Allons voir ce que c'est. Stoppez les moteurs. Stoppez les moteurs. Ça ressemble à un conteneur normal. Il a dû être emporté par une lame pendant la tempête. C'est peut-être des contrebandiers qui en ont profité pour s'en débarrasser. Au travail, Nevis. Un peu plus si on se faisait une brèche dans la coque. On va s'éloigner un peu, capitaine. Le vent pourrait faire dériver le conteneur. Je tiens à mon bateau. Bien joué, Tac-Tac. Vous nous avez évité une collision. C'est un coup de chance, commandant. Nous devons enregistrer le numéro de série de ce conteneur pour décider de la suite. J'ai besoin de volontaires. Il y a un bon bain à prendre. C'est l'heure du bain. Il fait toujours le papier. Voilà, tu nages jusqu'au conteneur. Tu relèves le numéro de série, on rentre et on remonte à bord. Je vais rester ici. Je surveille s'il y a des requins. Tu as vu la taille de ce truc? Je trouverai jamais le numéro. Oh, d'accord, ça va, juste un coup d'œil. Très bien. Charlie 2 ici, Roméo 2. Il n'y a pas de numéro sur le conteneur. Bien reçu, Roméo 2. Revenez à bord, nous allons le couler par le fond. Je croyais que la marine défendait l'environnement et il y a peut-être une belle voiture à l'intérieur. Et qui va la ramener à la base, Roméo? Vous, peut-être? Apparemment, aucun cargo n'a déclaré de perte de marchandises. Mais on n'en sait rien. Ça doit faire longtemps qu'il est dans l'eau. Je prépare le tir, commandant. Je préfère savoir ce qu'il y a à l'intérieur, Buffer. Ouais. J'aimerais éviter d'infecter nos côtes. Et ne pas risquer d'abîmer le bateau.
C'est votre point de vue. Préparez le 50. Oui, commandant. Il y a une petite ouverture en dessous. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien, c'est rempli d'eau. Alors pourquoi ça flotte? Il y a une poche d'air. Roméo 2, ici Charlie 2. Une chance de retrouver les numéros, à vous. Négatif, chef, mais d'après Tac-Tac, le conteneur serait vide. À vous. Bonne nouvelle. Rejoignez le Hammersley. Nous allons envoyer le conteneur par le fond. Bien reçu. Eddie, t'as vu ça? Oui. On dirait une aération. Et alors? En général, on met les grilles comme ça quand on veut éviter la moisissure. Ouais, mais faut pas traîner là. Il charge le 50 pour le faire couler. Dépêche-toi. Non, je vais essayer de nager pour voir ce qu'il y a dans ce conteneur. Tu as dit que c'était une poche d'air. Avec la grille d'aération, l'air serait sorti. Je plonge. Attends, non. Trop tard, non. Artilleurs, canon 50, tenez-vous prêts. En position, mise en place du chargeur. Mise en place du chargeur engagé. Chargé. J'ouvre les paris sur le nombre de tirs utilisés pour le couler. Je parie qu'un seul suffira. Un seul tir pour moi. Un pour Spider. Pour moi, ce sera 3. Je parie que vous allez rater les 2 premiers coups. Le capitaine nous provoque, montre-lui qu'elle se trompe. Restez concentrés sur votre objectif. Désolé, commandant. Si la marine avait autorisé les paris, j'aurais parié que 2 tirs suffiraient. Moi aussi, commandant. Je note. Il y a comme un double fond dans ce conteneur. C'est plein d'air, sinon ça pourrait pas flotter. Tu as raison, c'est une poche d'air, c'est bon. Allez, remonte. Il y a un compartiment caché, c'est de la contrebande. Ou un compartiment étanche pour la conservation, c'est bon, viens, remonte, on y va. Qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Ils pêchent? Dites-leur de se dépêcher, capitaine. Roméo 2, nous avons un travail à faire avant le déjeuner, alors dépêchez-vous. Bien reçu. Tu l'as entendu, alors remonte. Quoi encore? Oh, non, c'est pas vrai, il le fait exprès. Eh oh! Est-ce que vous avez un problème? À vous. Négatif, Commandant, aucun problème. Qu'est-ce que tu fais? Tac-tac, remonte sur l'embarcation. J'ai entendu un bruit, comme si une personne toussait. Alors? Qu'est-ce qu'il fabrique? Tu peux me dire ce que tu fais? Je commence à perdre patience, je vous donne l'ordre de remonter immédiatement sur le navire. À vous. Il y a quelqu'un là-dedans, c'est la marine australienne. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Si tu veux rester là, je retourne au bateau sans toi, je te préviens. Charlie 2, ici Roméo 2. Nous allons avoir besoin de matériel pour découper la tôle. il semblerait qu'il y ait quelqu'un à l'intérieur. On dirait qu'ils sont plusieurs. Je ne sais pas quelle langue ils parlent. Apparemment, il y aurait plusieurs personnes à l'intérieur. Nous ignorons leur nationalité. Bien reçu. Préparez la plage arrière. Doucement, non, non, attendez, ne buvez pas trop vite. Des petites gorgées. Réchauffez-vous. Voilà. C'est fini. Il y a des passeports ici. Corée du Nord. Vous êtes coréen? Nord-coréen? Pyongyang. Tac tac. Vous parlez le coréen? Je le parle aussi bien que le suédois, capitaine. Ça doit pas être drôle d'être enfermé dans une boîte de conserve. Ils sont effrayés, c'est normal. En tout cas, il faut les passer au jet parce qu'ils sentent mauvais. Pourquoi ils se lavent pas dans nos quartiers? Spider, nous devons les garder en quarantaine sur la plage arrière, c'est le règlement. Moi, je trouve normal. Tu as envie de partager ton repas avec des clandestins? Génial. Tac tac. Descendez remettre votre uniforme. Je suis bien comme ça. Ah, ce n'est pas un conseil.
5 individus nationalité nord-coréenne. Ils ont besoin de soins, mais rien de méchant. Leur vie n'est pas en danger. Vous serez à la base à quelle heure? On arrive à 16h. Bien reçu. On vous attendra avec une ambulance. Commandant, nous venons de recevoir une communication d'un bateau enregistré sous le nom de MV Moonshine. Il nous demande assistance. Quel est leur problème? Je n'ai pas bien compris la nature de l'appel. Le signal ne passait pas très bien. Je comprenais un mot sur 4. Position? Approximativement 10 nautiques dans notre sud-ouest. Compris. Oh, nous allons les croiser en rentrant à la base. Bien, chef. C'est par là, à peu près de 10 nautiques dans notre nord-est. On a failli se le prendre avec la tempête d'hier soir. Oh, commandant, ces messieurs sont des pêcheurs. Ils disent avoir croisé un conteneur à la dérive. Hier soir, pendant la tempête. Ne vous inquiétez pas, nous avons récupéré ce conteneur. Ah ouais, génial. Si on avait eu les armes qu'il fallait, on l'aurait envoyé par le fond. On dirait que vous êtes bien équipé avec votre bateau. Ouais, y a pas à se plaindre. Je lui ai donné le nom de ma bière préférée. Hey, Spider, c'est eux tes potes? Comment t'as trouvé les crabes qu'on t'a refilés? Ils m'ont donné les crabes. Ils m'ont donné les crabes sur Bright Island. La cuisse, dis-leur que tu as les crabes dans le congélo. Je sais pas de quoi tu parles. Allez, salut les gars! Continuez comme ça, hein! À la prochaine les mecs, salut! Salut! Spider, Commandant? vous avez rencontré ces pêcheurs sur Bright Island? Ah oui, commandant, le jour où on a récupéré la biologiste. Il m'avait échangé un sac de crabes. Ils ont un beau bateau pour la pêche aux crabes. Ils étaient magnifiques ces crabes, non? Commandant, le Bosco m'a dit que vous étiez ici. Oui, un texte à décoder. Aucun Nord-Coréen ne parle notre langue, alors c'est très difficile pour moi d'avoir la moindre information tangible. C'est le boulot de l'immigration. Les pêcheurs qu'on vient de croiser, les pêcheurs de crabes. J'ai vu comment vous les observiez. Vous n'arrêtez pas de penser à Bright Island. Vous êtes encore persuadé qu'on ne vous dit pas tout? Je ne comprends toujours pas ce que les fédéraux font là-bas. Je pense au contraire que s'il se passait quelque chose de vraiment dangereux, ils n'auraient jamais laissé Ursula Morel y retourner. Vous croyez? Vous savez, Ursula Morel semble avoir disparu. Impossible à localiser. Si vous en êtes convaincu, pourquoi ne pas en parler avec la police fédérale directement? Ça vient de l'amirauté. Il m'annonce que le père de Robert vient de mourir. Quoi? Vous vouliez me voir, commandant? Asseyez-vous. Un des devoirs les plus difficiles qui incombent au commandant d'un navire en pleine mer est d'annoncer les mauvaises nouvelles. En quoi ça me concerne? Il est de mon devoir en tant que commandant de ce bateau de vous annoncer que votre père est mort. Je vous présente toutes mes condoléances en mon nom ainsi qu'au nom de tout l'équipage. Je suis désolé. J'ai eu peur, j'ai cru que vous vouliez me virer. Alors? Comment ils vont? Oh, Swen dit que leurs blessures sont superficielles. Et... il a pratiqué les premiers soins, mais il n'y avait pas grand-chose. Oh, on peut s'estimer heureux. Ouais. Si vous voulez mon avis, leur problème n'est pas d'ordre physique. Oh! Non, excusez-moi, vous ne pouvez pas retourner sur le pont de car avec les autres. C'est par là. Tout va bien, allez-y. C'est bon, je l'ai.
C'est à vous, oui, c'est à vous. Retournez au pont de car. Merci. Vous voulez envoyer un message à quelqu'un? Non. Quand nous arriverons au port, vous prendrez une permission, je m'arrangerai pour vous remplacer. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je préfère rester à bord. Vous allez devoir prendre quelques jours pour assister aux funérailles. Je n'assisterai pas à l'enterrement. Je préfère retourner travailler. Comme vous voulez. Pendant que j'y suis, bon travail ce matin. Merci, commandant. Vous n'avez absolument aucune idée de ce qu'il a pu ressentir. Vous parlez sûrement de son manque de réaction? Oui. Je ne vois pas du tout, non. Je ne connais rien des rapports qu'il entretenait avec sa famille, mais je dois reconnaître que c'était surprenant. Il ne veut pas en parler, il intériorise, il retient ses sentiments. Pour un opérateur radio, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas très bavard. Tout le monde réagit différemment à l'annonce d'un décès. Peut-être qu'il aimait son père. Il est sous le choc. Il se protège pour ne pas montrer ses réactions. Oui, c'est ça. On ferait bien de le surveiller et on ne sait pas comment il peut réagir. Surveillez-le, capitaine. Oui. Que le bâton sac qui pue sous mon nez. Alors, la forme? Swen! Il est blessé! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Il est blessé au bras, on doit le descendre. Viens nous aider! Attrape-le! Asseyez-le ici. Doucement. Robert. Robert, tu es avec nous là. Robert. Il a dû se blesser en ouvrant le conteneur. Il allait bien en montant sur le bateau. Ouais, mais avec l'eau salée et la pression de sa combinaison de plongée, ça a retenu l'hémorragie. Robert, ça va? T'endors pas. Quoi? Réveille-toi. Je vais bien. T'as fait un sale boulot de sagouin avec ce bandage. Ouais, j'avais qu'un seul bras. Ah, je suis pas assez bien équipé pour m'occuper de ta blessure. Tu vas avoir besoin d'un chirurgien. Non, ça va aller. Fais un bandage, ça tiendra jusqu'à la base. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Non, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas entrer. Non, monsieur, sortez, c'est moi. Calmez-vous, s'il vous plaît. Suivez-moi, allez. Docteur! Aidez! Docteur! Aidez! C'est un excellent travail. Pas besoin d'y toucher. Vous n'allez pas recoudre? Pourquoi faire? La couture est parfaite, c'est propre, du travail bien fait. Je n'aurais pas fait mieux. Je vais juste vous faire une piqûre pour vous immuniser contre le tétanos. Alors, qui est le magicien qui vous a opéré? Votre médecin de bord? Dr. Sung? C'est lui. C'est la fameuse mallette. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Très peu. Vous auriez dû nous le dire. Ça, on aurait pu mieux communiquer. J'avais peur. Vous renvoyez-moi à Pyongyang. Arrêté par gouvernement. Fusil.
Ouais, je comprends. C'est une chance. Voilà, je tenais à vous remercier. Et le bateau, vous trouvez? Le bateau qui vous transportait, non, toujours pas retrouvé. Les gardes-côtes le recherchent. Vous trouvez bateau, les autres sur bateau. Quoi? Il y a d'autres personnes sur le bateau, c'est ça? Il y a d'autres clandestins? Les autres, boîte. Moi, femme et fils. Vous trouvez, pitié, je supplie. Vous dites qu'il parle notre langue? Il bafouille quelques mots, mais j'ai compris que sa femme, son fils et 2 autres personnes sont dans un autre conteneur. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Nous devons chercher ce conteneur pour sauver ces personnes. Les gardes-côtes s'en chargent. Non, commandant, nous devons nous joindre aux recherches maintenant que nous savons que des vies sont en danger. J'admire votre engagement. Je vais contacter le centre de coordination. Merci, chef. Au fait, Tac-Tac, vous devriez prendre le temps d'assister aux funérailles de votre père. Je préfère rester à bord de la Mursley pour vous aider à retrouver les clandestins. Je ne sais pas comment vous le dire, mais votre réaction n'est pas vraiment rationnelle. Votre entêtement à vouloir nous accompagner... Sauf votre respect, commandant. La raison est simple. Mon père est mort. Assister à son enterrement ne changera rien, mais pour retrouver ces gens, là, je peux vous être utile. D'après la déposition du docteur Sung, il semblerait qu'ils aient embarqué au port de Denpasar et vous les avez repêchés dans cette zone. C'est exact. Ça nous donne des indications intéressantes pour affiner les recherches. Oui, si je ne me trompe pas, les passeurs les ont abandonnés quelque part à l'est de Darwin. Ils ont pu s'en débarrasser avant. C'est une hypothèse à ne pas négliger. Vous voulez dire que je me trompe? Cette histoire de Coréens a été diffusée aux informations. Les passeurs se doutent bien que nous allons calculer leur plan de route. Ils savent qu'ils ne pourront pas passer par la côte est. Alors, où se cache-t-il? Si je commandais ce navire, je prendrais sud-ouest pour me cacher le long de cette côte. Cette côte est beaucoup trop vaste, commandant. C'est intéressant. La Mursley patrouillera sur la côte sud-ouest. Prévenez la surveillance côtière qu'il soit prêt à envoyer un avion si besoin est. Merci, commandant. Inspecteur Murphy? Commandant? Vous vous êtes installé ici? J'ai juste quelques papiers à faire signer. Je voulais justement vous parler. Vous avez eu des nouvelles récentes d'Ursula Morel? La biologiste. Non. Il semblerait que vous la connaissiez mieux que moi. Pourquoi j'aurais des nouvelles? J'ai des raisons de penser qu'elle a disparu. De sa maison ou de la ville? Tout ce dont je suis sûr, c'est qu'elle a quitté son appartement. C'est un pays libre, on peut déménager quand bon nous semble. Et oui, mais ce n'était pas volontaire. C'est compliqué, c'est le problème de la police locale. Si vous êtes inquiet, envoyez une demande aux personnes disparues. J'avais pensé que ça vous intéresserait. Elle a un rapport avec l'enquête que vous menez. De quelle enquête? Le mystérieux empoisonnement de sa collègue sur Bright Island. Ça n'a rien de mystérieux, c'était un accident tragique. C'est ce que vous avez conclu? Ah, Greg, vous êtes à l'heure. Excusez-moi, vous avez fini? Oui, à l'instant. La surveillance côtière a identifié 3 cargos dans notre secteur de recherche avec des conteneurs. Ici, ici et ici. Celui-là, c'est le Kamakura qui est parti du port de Nagasaki. Il a fait escale à Denpasar, mais c'est un 7000 tonnes. Trop gros pour perdre des conteneurs. Les 2 autres sont plus petits, des transporteurs côtiers. Le Prince Alexandre et le Pacific Mariner, mais nous ne sommes pas sûrs de leur route. Ok. Tracez-nous la route jusqu'au vaisseau le plus proche. C'est certainement un de ces bateaux qui a perdu ses conteneurs. C'est ce qu'on va voir. Tac, tac, excusez-moi, mais j'ai besoin d'un peu de place. Oh, pardon. Approche pour un premier contact, commandant. Bien reçu, Nevis. Tac-tac, entamez la procédure. Je l'ai en visuel sur tribord, 5 nautiques.
J'ai suivi vos conseils, capitaine. J'ai parlé d'Ursula Morel à l'inspecteur Murphy. Ce n'était pas de gaieté de cœur, mais j'aurais essayé. Il ne trouve pas cette disparition suspecte? Il n'a pas eu de réaction quand je lui ai dit qu'elle avait quitté son appartement. Comment ça? Que voulez-vous dire? Je trouve ça étrange, une personne qui disparaît du jour au lendemain sans dire au revoir. Difficile à croire. Vous considérez que tout doit être blanc ou noir dans la vie, capitaine? Le Pacific Mariner a ralenti. C'est ce que je vois, Tac-Tac. On dirait qu'il a perdu un conteneur. J'aimerais être dans l'équipe d'intervention, commandant. Oui, très bien. Marine australienne, vous avez des passagers à bord? L'équipage. Laissez-moi vous aider. Ce ne sera pas nécessaire. Je suis le capitaine McGregor du patrouilleur australien le Hammersley. Qui êtes-vous? Richard Gallagher. Appelez-moi Rick. Êtes-vous le commandant de ce bateau? Et le propriétaire. Nous avons pour mission de contrôler tous les bateaux de ce secteur. Pourriez-vous me dire ce que vous transportez dans ces conteneurs? Je vais vous faire voir ce qu'il y a dedans. Merci. Le capitaine est sous le charme, on dirait. Ça commence bien. Je vois bien le fond. Pas de compartiment secret. Vous n'avez pas perdu de conteneurs? Nous avons déchargé le reste hier. Ils sont en règle, capitaine. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes le commandant du patrouilleur? Non, officier en second. Le second? C'est de l'eau de source de l'île? Elle n'est pas mauvaise. Vous pouvez en prendre, mais elle est chaude. Le conteneur n'est pas réfrigéré. Je peux pas voir avec toutes ces bouteilles, on va être obligé de le vider. Non, ce ne sera pas nécessaire. J'arrive pas à voir s'il y a un double fond. C'est bon, il n'y a personne dedans. Excusez-moi, mais je préférerais qu'on vide le conteneur. J'ai bien entendu votre requête, on ne touche plus à rien maintenant. Mais capitaine, j'insiste, on peut enlever juste quelques palettes pour voir Retournez le sur fond. l'embarcation. Ils sont peut-être dedans. C'est un ordre. Ils sont peut-être en vie. Retournez sur l'embarcation, exécution. Veuillez accepter mes excuses. Bravo. Vous vous faites respecter. Merci. Non, c'est moi qui vous remercie. Ça n'arrive pas souvent d'être abordé par la marine. Je vais pouvoir frimer au pub ce soir en racontant cette histoire. Commandant, un message de la surveillance côtière. Ils ont repéré un bateau à la dérive à quelques nautiques de notre position. J'ai rien sur la haute fréquence. Merci, Spider. X-Ray 2. Ici Charlie 2, vous avez trouvé quelque chose? À vous. Négatif, Charlie 2. Rien à signaler. À vous. Eh bien, dans ce cas, ne perdons pas de temps. Charlie 2, terminé. Eddie? On y va. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Vous vouliez me voir, capitaine? Entrez. Je n'ai pas apprécié que vous remettiez en question mon autorité pendant notre intervention. Je ne le tolérerai plus. Bien, capitaine. Je reconnais être allé trop loin, mais c'était à cause de ces Nord-Coréens. Oui. Tout le monde a remarqué votre extrême sensibilité. Maintenant, si je suis prête à tirer un trait sur cette histoire, c'est uniquement à cause des circonstances. Quelles circonstances? La mort de votre père est un événement malheureux, mais je n'ai pas à vous ne savez pas de quoi vous Fermez-la, parlez. tac-tac, et profitez de ma compassion avant que je ne change d'avis. Capitaine!
Capitaine! Je vous ai pourtant prévenu. Non, je n'ai pas de chagrin. Oui, je suis soulagé. Mon père était un monstre. Il maltraitait sa famille. En plus, il était alcoolique. Je suis soulagé qu'il soit mort. Je vais pouvoir vivre tranquille. Alors... Je sais que c'est difficile à comprendre. En général, les gens pleurent quand ils perdent un membre de leur famille, mais moi... Écoutez, Robert. Je suis navré. Capitaine, je ne veux pas de votre pitié. Je voulais vous dire ça parce que je vous dois une explication sur mon comportement. Je comprends votre comportement. Ça n'a rien à voir avec ça. Le docteur Sung est un homme remarquable. Je veux l'aider à rassembler toute sa famille. Lui, c'est un homme qui mérite d'avoir des enfants. Le bateau qui dérive est en visuel à environ un demi-mille. Ce message s'adresse au bateau de pêche. Ici, patrouilleur australien qui vous parle sur le canal 16. À vous. Le commandant Rick. Je l'ai vu de loin, il avait l'air craquant. Mais c'est pas un bon parti. Excellent, au contraire. Fréquence de secours. Ici l'officier en second du Hammersley. Nous n'avons pas pour objectif d'arraisonner votre bateau. Nous voulons savoir si vous avez besoin d'assistance. Utilisez le canal de secours, utilisez le canal de secours. On a déjà vu ce bateau quelque part, commandant. Oui, vous avez raison. C'est celui de vos amis les pêcheurs. Aucune trace des deux pêcheurs. Et le bateau a été pillé. Pillé? Oui, il n'y a plus rien dedans. Je trouve ça bizarre, pas vous? Capitaine, le gouvernail est foutu. Le GPS, les radars, les détecteurs électroniques de poissons, tout a disparu. Vous savez à quoi ça me fait penser? Des pirates. Des pirates dans ces eaux? Tout est possible. Hé, capitaine! Venez voir ça! J'arrive pas à le croire. Hier, je parlais à ces pêcheurs. Je me demande où est passé son pote. Si les pirates ont tué Sam et pillé le bateau, à mon avis, ils ont jeté Carl par-dessus bord. Sauf si c'est lui qui a monté le coup. C'est n'importe quoi. Tu les as vus, ils sont amis. Non, je bossais, je les ai pas vus hier. Tu les connaissais bien, Spider? Je les connaissais pas, je leur ai à peine parlé sur Bright Island. Ils avaient l'air de bien s'entendre, tous les deux. On n'en sait rien. On ne sait pas ce qui s'est passé sur ce bateau. Les pirates ont peut-être emmené Carl avec eux. Ils l'ont pris comme otage. On devrait trouver les coupables au lieu de rechercher ce conteneur, Buffer. Ça regarde les fédéraux maintenant. Toi, tu fais ton boulot. Nous attendons de passer le relais à la police fédérale. Mais nous perdons un temps précieux. Je vous comprends, Mike, mais nous devons respecter la procédure. Quelle est votre position actuelle? Nous sommes dans le sud-ouest de la côte. Nous nous apprêtions à intercepter le deuxième navire. Très bien. Nous n'avons rien trouvé dans la mer d'Arafura. Canberra nous a mis des bâtons dans les roues. Tenez-moi informé. Nous le ferons, commandant. Si vous avez du nouveau de la part des fédéraux et sur Carl Davis, j'aimerais bien que vous me teniez au courant. Bien reçu, Mike. J'ai un écho, relèvement 2, 1-5, vitesse constante, 12 nœuds, distance 10 nautiques de notre position. J'établis un contact, commandant? Négatif, capitaine. Je ne tiens pas à ce qu'ils disparaissent. Nous allons nous rapprocher et accélérer de 24 tours. Moteur à 880 en avant tout. Moteur à 880. Je les ai en visuel, droit devant. Ils viennent d'accélérer, commandant. Ils maintiennent le cap au 205 pour une vitesse de 15 nœuds. C'est leur vitesse maximum. À bâbord 10, gouverné au 200. La barre est à bâbord 10, gouverné au 200. Maintenant, nous pouvons nous présenter. Prince Alexander, ici l'Hammersley de la marine australienne. Stoppez vos moteurs, nous allons vous visiter.
Toujours au 200, commandant? L'ordre est maintenu. Prince Alexander, ici le Hammersley de la marine australienne. Stoppez vos moteurs immédiatement. Prince Alexander, vous n'avez pas l'autorisation de monter à bord. Autorisation refusée. C'est ce qu'on verra. Capitaine, je veux que nos armes soient visibles. Oui, commandant. Artilleurs à vos postes. Cargo sur mon bâbord avant. Stoppez vos moteurs. Stoppez vos moteurs, nous allons vous visiter. Prince Alexander, stoppez vos moteurs ou nous allons ouvrir le feu. Pas de réponse, commandant. Je recommande un tir à l'avant de la proue. Bien reçu. Un tir de semonce à l'avant de la proue. Artilleurs en joue. Armé. Une salve de tir à 5 coups à 5 mètres à l'avant de la proue. Exécution. Cessez le feu. Tenez-vous prêt à visiter le navire. Bien, commandant. J'aimerais faire partie de l'équipe, commandant. Pas cette fois, Tac Tac. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez? Descendez de mon navire! Vous n'avez pas l'autorisation de Arrêtez, ne bougez m'aborder! pas, restez où vous êtes. Calmez-vous, monsieur. Je suis le s'il vous plaît. capitaine McGregor du patrouilleur australien Hammersley. Vous naviguez dans des eaux territoriales, j'ai le droit de vous arraisonner. Charlie 2, ici X-Ray 2. Le navire marchand est sous notre contrôle. Ils ont essayé de nous intimider. Nous commençons à fouiller la cargaison. À vous. Bien reçu, capitaine. Charlie 2, terminé. Buffer? Nous aimerions consulter votre journal de bord. Pourriez-vous envoyer un de vos hommes le chercher, s'il vous plaît? Commandant? Votre dernière escale de ravitaillement était à Denpasar, il y a 3 jours, c'est bien ça? Nous avons chargé des fournitures. Nous avons tous les documents, il n'y a aucun problème. Tous les conteneurs sont référencés, capitaine. Leurs numéros de série sont bien lisibles. Les papiers ont l'air en règle. Hé, Buffer. Ça pourrait être des faux? Peut-être, capitaine. X-Ray 2, ici Charlie 2. Au rapport, à vous. Ici X-Ray 2, les conteneurs ont l'air en règle. Les numéros de série sont tous enregistrés sur le journal de bord, à vous. Et vous, capitaine, qu'en pensez-vous? Je suis sûr qu'ils sont là, à vous. Bien reçu. Terminé. Buffer? Vous avez vu? On va le vider. Ouvrez celui-là. Attendez! Restez où vous êtes. Non, n'avancez pas. Calmez-vous. Regardez, il y a un double faux. Capitaine. Ouais. Et le striptease? Non, pas de striptease. J'ai dit non. Allez, on va voir les stripteaseuses, s'il te plaît. Je suis prêt à vous offrir une tournée, mais si vous voulez y aller, moi je reste ici. Jen m'attend, vous le savez. T'inquiète pas, on lui dira rien. On lui dira rien. J'ai pas confiance. Allez, les stripteaseuses, il est avec nous. Allez, on y va, on y va. Il veut pas de striptease, alors je propose une virée dans les bars de la ville pour fêter dignement l'enterrement de vie de garçon de chef, les mecs. Merci, Charles. Et après, on passera voir les filles quand même. Un striptease, un striptease. Merci. La même chose, s'il vous plaît. Je sais ce que vous prenez. Un rhum sans glaçon. C'est ce que boivent les marins, non? C'est ce que boivent les pirates dans les films. Nous, nous buvons... Un verre de vin rouge? Oui, c'est pour moi. Merci. Vous êtes de la région? Non, en fait, non. Je cherche seulement un public pour écouter les récits de mes aventures maritimes. Vos aventures? Merci. Je vous dois ma plus belle aventure du mois. Mais pour vous, c'est la routine. Oh oui, vous avez raison. Entre les réfugiés communistes, les contrebandiers, les clandestins et un meurtre en haute mer. Un meurtre? Oui, 2 pêcheurs du coin. Leur bateau a été pillé, il y a un mort et un disparu. Soyez prudents quand vous sortez en mer. J'essaierai de ne pas l'oublier.
Hey, vous êtes là? C'est pas trop tôt. On va y aller, les mecs. Il est venu. Commandant? Hey, pour fêter l'enterrement de la vie de garçon de Chefo. C'est Charge qui s'en charge. Vous nous accompagnez, commandant? Non, pas ce soir, Buffer. Je vais me prendre une petite bière et puis je vais me coucher tôt. Commandant, vous n'êtes pas drôle. Vous savez où nous trouver. Amusez-vous bien. Bonne nuit, commandant. Où est le capitaine? Au bar, commandant. Elle n'est pas seule. Ah. Je vous sers un verre, jeune homme? Non. Merci. Merci. Merci.